Injecter de l'air dans l'eau forme des bulles qui remontent et éclatent rapidement en surface. En ajoutant du savon liquide, les bulles s'accumulent en surface et forment une mousse. Le savon a la propriété de stabiliser les films, donc les bulles, ce qui les fait durer plus longtemps, suffisamment pour former une mousse. Une petite quantité de savon est injectée, qui se répand en priorité en surface. Or, c'est aussi en surface que les bulles s'entourent d'un film d'eau savonneuse. Il suffit donc de très peu de savon pour former une mousse. Les molécules de l'eau préfèrent être en contact entre elles plutôt qu'avec le trombone. Aussi, elles supportent le poids du trombone, qui reste en surface. La cohésion des molécules de l'eau engendre sa tension de surface. Le savon ajouté diminue progressivement la cohésion des molécules d'eau, aussi elles entrent plus facilement en contact avec le trombone, qui finit par couler. Une baguette est trempée dans du savon. Le savon reste en surface, piégé à l'intérieur de la boucle où il abaisse la tension superficielle, alors qu'en dehors, elle reste plus élevée. Le fil est donc tiré vers l'extérieur en tout point et avec la même force. Il prend la forme d'un cercle parfait. Le film d'eau savonneuse cherche à minimiser sa surface de contact avec l'air. Quand il entre en contact avec le papier métallisé, sa force fait se déformer cette surface souple. En se collant au film, le papier lui permet de minimiser sa surface de contact avec l'air en la remplaçant par un solide.
L'air est aspiré par l'aiguille. Le film se rétracte. La force du film de savon est suffisante pour courber encore plus cette matière solide. Lorsque le film éclate, la gravité provoque la chute des pétales. Mais le savon a la propriété d'augmenter l'affinité de l'eau avec l'air. Aussi, les gouttes du jet d'eau savonneuse se fondent plus tardivement dans l'eau savonneuse du récipient. Un film d'eau savonneuse se forme dans un cadran U dont les deux branches sont reliées par un fil de coton. Pour limiter son contact avec l'air, le film déforme le fil en arc de cercle. La surface du film est alors minimale. C'est la tension de surface qui confère son élasticité au film. Le trombone oscille. La force de traction du film est suffisante pour maintenir le trombone à mi-hauteur. En tirant sur le fil, on force le film à augmenter sa surface de contact avec l'air. Quand le film éclate, la force de traction disparaît, la gravité provoque la chute du fil.